Alphonse Allais, perroquet héritier. Quand Hérodote prétendait que les perroquets ont pour coutume de vivre fort vieux, cet estimable polygraphe n'avançait rien à la légère. Les perroquets, en effet, ont pour coutume de vivre fort vieux, à moins pourtant qu'un persil meurtrier ne vienne faucher en sa fleur le fil de leurs anges jaseurs. Un persil qui fauche un fil en sa fleur. Quelle littérature! La longévité plus ou moins considérable des perroquets peut même amener certains litiges spéciaux. Témoin ce procès curieux qui va se plaider jeudi prochain dans le tribunal de Pont-l'Évêque. Rappelons brièvement les faits. Le 27 mai 1868, une vieille fille, la demoiselle Marie Popette, mourait laissant la totalité de son petit avoir, 2300 francs de rente, à son perroquet, antique oiseau que lui avait jadis légué ainsi un vieil oncle et auquel elle avait voué un véritable attachement maternel. Au perroquet, bien entendu. Comme la loi française interdit formellement de remettre argent, valeur ou titre émin d'un oiseau quelconque, les petites rentes de la vieille fille furent confiées à une bonne qu'elle avait à son service au moment de sa mort. Le testament, en effet, portait que la légataire jouirait de cette fortune tant que vivrait son perroquet, après quoi les rentes s'en retourneraient aux héritiers naturels. Ces derniers, vous voyez d'ici leurs sentiments à l'égard de l'oiseau rentier. « Ben !» se consolait-il, « cette volaille n'est plus de la première jeunesse. Patientons un peu. » Et il patientait. Le perroquet en question était un perroquet fort mal élevé, un perroquet à vocabulaire grossier. Son premier maître, un vieux soldat de la Révolution et de l'Empire, lui avait inculqué quelques clameurs de ce genre. Pour les Bourbons, pour saluer le passage d'un ecclésiastique, vive l'empereur. Pour un militaire en uniforme, cochon d'anglais. Pour les personnes à allure de touristes, quelle qu'elle fût d'ailleurs, leur nationalité, etc., etc. Or, à la grande rage des héritiers, le discourtois perroquet ne mourait pas souvent. Pourtant, d'après les calculs les plus raisonnables, il devait avoir au moins 100 ans. Ah, la sale bête! Un doute affreux envahit l'âme cupide des héritiers, ou plutôt l'âme cupide de leurs descendants, car les premiers, en désespoir de cause, s'étaient décidés à trépasser avant leur cohéritier à plumes. Si le perroquet d'aujourd'hui, se disait-il, n'est plus le même que celui de 1868. En un mot, s'il y a eu substitution. Une enquête habilement menée vint confirmer les soupçons. On apprit que la bonne femme chargée du soin de l'animal s'absentait souvent en portant avec elle son précieux ver vert. Elle se rendait à la campagne chez des parents à elle, qui possédaient eux-mêmes 3 perroquets absolument semblables aux héros de notre histoire. Ces 3 perroquets étaient sévèrement dressés à prononcer le répertoire d'une autre, savoir pour les Bourbons, cochon d'anglais et autres urbanités analogues. Comment ne pas avoir dans cette réunion d'oiseaux une réserve, comment dirais-je donc, un véritable conservatoire de perroquets destiné au remplacement du manquant au cas échéant. La justice fut aussitôt saisie de l'affaire. Un vétérinaire commis à l'examen de l'oiseau litigieux ne put conclure nettement sur son âge probable. Le perroquet n'offre pas, comme le cheval, la ressource du contrôle dentaire. Les choses en sont là. Je ne manquerai pas jeudi d'assister à la séance du tribunal, et je télégraphierai aussitôt le verdict par fil spécial. Et voici donc la fin de ce livre audio que j'ai lu pour vous sur ma chaîne Open Your Mind.
J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, j'espère que vous en aurez pris autant à l'écouter. N'hésitez pas à m'encourager en me laissant un petit commentaire ou un j'aime. Et si vous souhaitez m'aider à faire grandir cette chaîne Open Your Mind, je vous propose de vous abonner. Aussi, pour ne rien rater des petites surprises que je vous mijote, il suffira d'un clic sur la cloche des notifications. Alors voilà, je vous remercie tous. Du fond du cœur, merci. Merci à vous.